Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le notebook Jupyter. Donc dans cette vidéo, nous allons voir avec un peu plus de détails le fonctionnement des kernels. Donc derrière chaque notebook se trouve un kernel ou un noyau en français. Donc lorsque vous allez exécuter une cellule de code, ce code va être exécuté par le kernel et sa sortie sera éventuellement envoyée dans la cellule pour y être affichée. Donc l'état d'un kernel va persister dans le temps et entre les cellules. Ça concerne l'ensemble du document et non une cellule individuelle. C'est-à-dire que par exemple, si vous importez une bibliothèque ou déclarez des variables dans une cellule, elles seront disponibles dans les autres cellules de votre notebook. Donc en fait, de cette façon, vous pouvez considérer un peu le document comme un fichier script, à part que c'est un document multimédia. Donc on va faire un petit exercice pratique. Donc on va importer la librairie NumPy. Ensuite, on va déclarer une fonction pour mettre au carré la variable qu'on lui passe. Nous allons exécuter. Ok, il n'y a pas d'erreur, rien ne s'affiche parce qu'il n'y a aucune notion d'affichage. Donc ensuite, on va affecter à x une variable aléatoire entre 1 et 10. Ensuite, la variable y, on va lui affecter le carré de notre variable x. Et après, au final, on va afficher notre résultat. Et on affiche x et y. Voilà. Donc là, nous allons lancer notre cellule. Et donc, 3 au carré est égal à 9. Donc là, jusque là, tout va bien. Donc si maintenant on cherche à affecter directement 10 à notre variable y, et qu'en dessous on veut afficher de nouveau le résultat de notre fonction, qu'est-ce que nous allons avoir? 3 et le carré de 10. Voilà, donc on peut voir que les variables peuvent s'écraser les unes par les autres. Donc dans ce cas-là, si on veut effacer le contenu de notre notebook, mais pas tous les calculs, plusieurs options sont disponibles. Donc en fait, il suffit d'aller dans Kernel, et l'option Restart and Run All va relancer le kernel et réafficher toutes les sorties. Donc là, on peut cliquer dessus, il nous demande une confirmation. Il va prendre un petit peu de temps et en fait il va réafficher tous les calculs. Donc là à notre niveau on ne verra pas de différence essentielle. Voilà, vous avez vu, ça a pris quelques secondes et il a tout réeffacé. Et donc là tout à l'heure nous avions 3 et maintenant on a 8. Ensuite on peut redémarrer le kernel et effacer toutes les sorties. Donc là nous n'aurons plus les sorties des lignes 4 et des lignes 2. Ça prend quelques instants, voilà. Donc là toutes les sorties ont été effectuées. Dans certains cas, notre kernel peut se planter parce que notre code n'est pas bon ou il y a une boucle infinie. Donc en fait, on peut interrompre directement le kernel en appuyant sur la commande interrupt. Voilà.